Salut tout le monde et bienvenue dans les coins lecture de décembre. J'espère que tout va bien pour vous, j'espère que vous êtes heureux et heureuses et que vous allez passer un magnifique mois de décembre. Pour ma part, vous le savez, c'est le coin lecture spécial Vos suggestions ce mois-ci. Poupou, pour la troisième fois en 3 ans, c'est le coin lecture spécial Vos suggestions et ça s'est relativement mal passé. Vous allez voir, cette année, on n'a pas été sur la même longueur d'onde, vous et moi. Il y a un livre que j'ai vraiment adoré, un que j'ai bien aimé, et après il y a les 4 autres. Oui, 4, j'en ai lu que 6 en novembre, et nous allons en parler ce mois-ci, mais ça va en parler. Nous allons faire ce que je fais tous les ans, c'est l'épisode spécial que je fais tous les ans, mes recommandations parmi les livres que j'ai lus en 2023. Poupou, chiotte, ne frotte pas sur les livres. Mais cette année, j'ai eu envie de pimper un peu cette vidéo, ce classement, parce que d'habitude, vous savez, je vous propose le top 20 des livres que j'ai eu cette année pour vous donner des idées de cadeaux pour Noël. Là, ça va vous donner des idées de cadeaux pour Noël, mais c'est tous les livres que j'ai lus cette année, rangés par ordre de recommandation. Tous les 93 lectures passées dans le coin lecture cette année, rangées par ordre de recommandation. Et pour que la vidéo dure pas 40 heures et pour l'amour du défi, je me suis fixé comme règle de donner mon avis en 10 mots maximum sur chacun d'entre eux. Là encore quelques rappels, ce n'est que mon avis, la meilleure façon de vous faire le vôtre, vous le savez, c'est encore de lire les livres dont je parle pour vous faire votre propre opinion. Où est mon chiffon microfibre? Il est là-bas. Et ensuite, je vous rappelle qu'ils sont rangés dans mon ordre de recommandation et pas d'appréciation, parce qu'il y a des livres où je peux vous les recommander plus que d'autres alors que je les ai appréciés moins que d'autres pour telle ou telle raison. Ça sera plus clair quand on y sera. Cela étant dit, mes lunettes sont propres, c'est parti. Numéro 93, mon bébé, mois par mois, de Christine Coquard. Conseil de l'homéopathie pour soigner bébé, donc potentiellement dangereux. Numéro 92, Nosfuria Cataclysme, Anna Erkane, chronique d'une jeune terrienne de Virginie KZL. Tout est écrit pour gonfler l'ego de la protagoniste. Numéro 91, Kids Show de Gaëtan Brixtel. Énorme rupture entre l'intention de l'auteur et son roman. Numéro 90, Perle de rubis de Anya Tressolé. Tressolé. Trop d'idées mal développées dans un seul livre. Numéro 89, Autopsie de Patricia Cornwell. Personnage désagréable, enquête disjointe, pas une super première impression. Numéro 88, Des Flamands et des Roses de Claire Chapuis. Le protagoniste scientifique prétend défendre les animaux et les exploite. Numéro 87, Interdits et cicatrices de Maya Christiansen. Mignon, mais vraiment trop cucu et trop cliché. Si je dis 2 fois 3, il n'y a plus de 10 mots. Mignon, mais vraiment trop cucu et cliché, pour moi. Voilà. Numéro 86, After saison 1 d'Anatode. La première moitié est bien. Malheureusement, il faut 2 moitiés. Numéro 85, ah oui, alors celui-là, il y en a que certains que j'ai pas retrouvé dans ma bibliothèque, donc celui-là, je l'ai pas retrouvé. Numéro 85, Jeune Papa de Candice Kornberg-Hansel. Tous les papas du monde méritent mieux que ça. Numéro 84, Rage de Stephen King. Introuvable, et même Stephen King ne vous le recommande pas. Numéro 83, Guide de survie du jeune papa de Laurent Moreau. Parfois touchant, mais on mérite mieux que ça aussi. Numéro 82 de ce classement, Star Wars Riposte de Chuck Wendig. Pour l'instant, le pire roman Star Wars que j'ai lu. Numéro 81, Psychiagona perdu dans l'Arnésie de Mélodie Angevin. De bonnes idées qui aurait mérité plus de polissage. Numéro 80, Revive l'Empereur de Romain Puertola. Très chaude recommandation si vous aimez l'humour bas du front. Numéro 79, La Nuit du Renard de Mary Higgins Clark. Personnage inintéressant, enquête creuse, pas une super première impression. Numéro 78, Ce qui change, d'Aquilegia Nox. Un mélange des genres que j'ai trouvé mal dosé. Personnellement, c'est pas écrit personnellement, mais ça faisait bizarre de pas finir la phrase sur un personnellement, mais ça faisait 11 mots, donc ta gueule. Numéro 77, L'Homme de la Cave de Pierre Verja. Quand le style ne va pas, rien ne va. Toujours mon opinion, je vous le rappelle. Numéro 76, Cache-Cache à l'hôtel de MC Beaton. Un livre d'enquête où l'enquête est secondaire, voire anecdotique. Numéro 75, Légende celtique de Bretagne, d'un ensemble d'auteurs de cette collectif, il y a plusieurs personnes. Un recueil qui lutte pour trouver son identité. Ce qui est le comble. Ça parle de Bretagne. Numéro 74, L'Esprit curieux et les yeux mauvais du docteur Sébastien Dufromentel. De la vulgarisation scientifique très allégée en vulgarisation. Numéro 73, Parent parfait, un mythe toxique d'Isabelle Tepper. Beaucoup plus anxiogène que le titre ne le laisse supposer.
Numéro 72, le dieu du mal tome 1, ce qui fait un dieu de Sam Y. Howard, de bonnes idées gâchées par un protagoniste orgueilleux et hypocrite. Numéro 71, Ordo de Combrexel, d'Anthony Combrexel, pardon, magie dans un cadre moderne, mais trop de personnages semblables. Numéro 70, l'enfant de Maria Montessori. Sa méthode, c'est pas elle qui en parle le mieux. Ouais, ça comme ça. Ensuite, numéro 69, nice, le Mirliflor de Victor Blanc. Un style poétique très particulier, s'appelait ou pas. Parce que si je dis s'appelait ou s'appelait pas, j'ai trop de mots, donc forcément, c'est le défi, 10 mots au maximum. Numéro 68, Captif de sang de Stéphanie Roselière. Bitlit original, qui finit malheureusement par verser dans les clichés. Je suis sûr qu'il n'y a pas plus de 10 mots là. À vérifier, ça me semblait être plus de 10 mots. Numéro 67, le sorcier de Terre-Mère d'Ursula Le Guin, classique de la fantasy, mais d'un ennui mortel. Numéro 66, l'apprenti assassin de Robin Hobb, classique de la fantasy, mais d'un ennui assassin. Numéro 65, son dernier coup d'archer d'Arthur Conan Doyle parlant de Sherlock Holmes, c'est le recueil le moins bon, privilégiez les autres. Numéro 64, La planète des chats de Bernard Werber, clairement pas l'une des 3 meilleures trilogies de Bernard Werber. Numéro 63, ensuite, qu'est-ce que c'est? C'est Tentation de Stéphanie Meyer. Fascination a été une bonne surprise, lui non. Numéro 62, Chimera de Nicolas Skinner, de la science-fiction pessimiste, maligne, mais trop maladroite. Pour moi, toujours évidemment, je vous rappelle qu'on est dans la sphère de l'appréciation personnelle. Numéro 61, La mystérieuse affaire de Styles d'Agatha Christie. Le premier Poirot est étrangement un peu décevant. Numéro 60, les tout petits face aux écrans, pardon, de Annelise Ducanda. Intéressant mais trop peu rigoureux scientifiquement, paraît-il. Trop alarmiste? Il y a un chapitre qui parle de l'alarmisme dedans, mais c'est surtout dû au retour que j'en ai eu par la suite. Bref, j'ai dit 10 mots maximum, je me tais. Numéro 59, La vallée de la peur d'Arthur Conan Doyle, le premier roman avec Moriarty. Presque. Numéro 58, on commence à rentrer dans ceux que j'ai bien aimés. Là, on commence à rentrer dans ceux que je vous recommanderais. Ça fait un moment qu'on y est d'ailleurs, ceux que je vous recommanderais un peu, mais prudemment. En l'occurrence, Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet. Un peu disjoint, factuellement approximatif, mais intéressant quand même. Numéro 57, sauf erreur de ma part, Ma vie d'actrice de Renaud de Vrint. Je vais essayer de le faire avec l'accent. Chaude recommandation si vous êtes très jeune une fois. J'ai complètement raté l'accent, ça parle beaucoup de Belgique, c'est pour ça. Numéro 56, changement de programme de Céline Galaël. Trop léger pour moi, bien pour un lectorat plus jeune. Numéro 55, Baby Faces de Marie Desplechin, clairement destiné aux jeunes, mais très mignon et positif. Numéro 54, Germinal de Zola Émile. C'est un classique, il faut le lire. J'ai détesté. Numéro 53, Les Royaumes du Nord, le tome 1 de À la croisée des mondes, de Philippe Pullman. Très sympa si t'es jeune, trop rentre dedans si t'es vieux. Numéro 52, La petite sirène et autres contes de Hans Christian Andersen, pardon. La plupart des contes marchent, mais beaucoup sont bizarres. Numéro 51, Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, un classique de la SF. Il y en a des meilleurs, ce qui est un comble. Numéro 50, Il était une autre fois d'Alexandre Papin, romance et voyage dans le temps, mignon mais maladroit. Mais mignon. Mais mignon n'était pas dans les 10 mots, donc ça compte pas. Numéro 49, via là, Le guide du voyage en galactique, tome 1, H2G2 tome 1 du coup, de Douglas Adams. Plus souvent random que drôle, mais rigolo quand même. Ça lui a... Numéro 48, Le guide des nouveaux parents de Madeleine, enfin, dirigé par Madeleine Denis. C'est beaucoup apprendre et à laisser. Voilà. Mais surtout apprendre. Et pas le mais. Parce que je crois qu'avec mais, ça fait 11 mots. C'est beaucoup apprendre et à laisser, surtout apprendre. Je commence à avoir plus de place par terre. J'ai pas réfléchi à où est-ce que j'allais les poser une fois que je les ai... Mais tant pis. Je crois qu'on arrive gentiment à la moitié du classement, là, du coup. Attention, moitié positive. Numéro 47, Un cadavre dans la bibliothèque d'Agatha Christie. Pas le meilleur Agatha Christie, mais Agatha Christie quand même. Numéro 46, Paternoster de Julia Richard. Imaginez Get Out, mais féministe. Sans gros retournement de situation. Ensuite, numéro 45, La maison biscornue d'Agatha Christie. Résolution un peu téléphonée,
mais ça reste un Agatha Christie. Ensuite, Vénus pour Milo, numéro 44 de Katia Goriachkin, trop facile. Alors de la science-fiction, beaucoup trop bizarre pour laisser indifférent. Ensuite, numéro 43, Pour un instant d'éternité de Gilles Le Gardinier, fin 19e, Paris, une chouette histoire d'amitié et de faux semblants. Numéro 42, Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne, très daté, mais avec beaucoup de charme. Numéro 81, Le Livre de la Jungle, 41, Le Livre de la Jungle de Rudyard Kipling. Alors, les histoires de Mowgli sont top, les autres, pas vraiment. Numéro 40, Le Horla et autres contes de Guy de Maupassant. Nouvelle fantastique d'horreur, très sympa, mais un peu daté. Numéro suivant, 39, il s'agit de Montessori, de la naissance à 3 ans, de Charlotte Poussin, beaucoup de bonnes idées, assez bien expliquées. Là pour le coup on rentre dans les vraies recommandations. Ouais. Numéro 38, Brume de Stephen King, tous les codes de Stephen King, probablement sous influence. Enfin, c'est quand même très Stephen King, voilà. Numéro 37, Les Oiseaux du Temps, de Amal El-Mohtar et Max Gladstone, une romance lesbienne futuriste, particulière mais très belle. Numéro 36, Les Archives de Sherlock Holmes, c'est le dernier recueil de Sherlock Holmes, donc d'Arthur Conan Doyle toujours. Quelques perles, mais elles ne sont pas majoritaires. Numéro 35, La Patience du Diable de Maxime Chatham, un thriller très classique. Le dénouement est un peu naze. C'est assez négatif comme 10 mots. Il est dans la catégorie vraie recommandation quand même. Hein. Ensuite, numéro 34, La Femme comestible de Margaret Atwood. Dès son premier roman, Margaret Atwood a été inimitable. Numéro 33, Tout commence mal, le premier tome des orphelins... Non, premier tome de Désastreuses aventures des orphelins Baudelaire de Léonie Snicket. Beaucoup de personnalités, sympathiques, mais destinées à un jeune public. Ensuite, numéro 32, Magister Dixit, bras de Sandro Galeazzi et Guillaume Grasse. La première moitié est très bonne, la deuxième, dispensable. Numéro 31, le Syndicate, ce n'est pas un recueil de nouvelles, c'est un roman. Le Syndicate de Arthur Conan Doyle, une enquête incontournable si vous voulez découvrir Sherlock Holmes. Numéro 30, Désagrégé de Julie Moria, un témoignage touchant d'une ancienne prof handicapée. Triste, mais vrai. Numéro 29, Clair de lune de Mélanie Lebas. Le cocktail nazi, romance et piano fonctionne toujours, il semblerait. Bon là ça fait un moment, je sais pas depuis quand exactement, mais ça fait un petit moment qu'on est dans les vraies bonnes grosses recommandations. Donc genre Clair de lune, je vous le recommande vraiment chaudement. Je saurais pas dire à partir de quand, mais voilà, là on commence déjà à virer dans les très très chaudes recommandations. Numéro 28, Les Yeux du Dragon de Stephen King. De la fantaisie simpliste, mais j'ai vraiment kiffé. Ensuite, numéro 27, Zaodi de Sarah Bushman. Thriller très sombre et poignant sur l'abandon. Voilà. Parfaitement maîtrisé. Numéro 26, Les Mémoires de Sherlock Holmes d'Arthur Conan Doyle, à lire ne serait-ce que pour le dernier problème. Donc la fameuse nouvelle qui introduit le personnage de Moriarty. Numéro 25, La Nuit qui ne finit pas d'Agatha Christie, un Christie assez différent, presque intimiste, avec un excellent twist. Très très bon celui-ci. Numéro 24, Watership Down de Richard Adams. Imaginez une aventure épique et fantastique, mais avec des lapins. Numéro 23, L'Orange Mécanique de Anthony Burgess, une dystopie glaçante, pire encore que le film. Ensuite, numéro 22, Le Retour de Sherlock Holmes d'Arthur Conan Doyle. Je vais y arriver. Le moins bon des deux excellents recueils du canon holmesien. Numéro 21, cette fois-ci, Anne et la maison au pignon vert de Lucy Maud Montgomery, une protagoniste adorable, entourée de gens adorables, tout est adorable. Numéro 20, je vais mettre mon prompteur en pause, là, histoire de vous parler à cœur ouvert. On rentre dans le top 20, c'est-à-dire que je vais garder le même rythme que pour les autres numéros, parce que voilà, la vidéo est faite comme ça, et je garde 10 mots par livre, parce que c'est fait comme ça. Mais si j'avais fait une vidéo avec juste 20 livres, ce serait ces 20-là, rangés toujours dans mon ordre de recommandation, mais si vous avez envie d'en offrir un de ces 20-là pour Noël, vous avez ma bénédiction, voilà, hop, go, ceux-là sont vraiment excellents. À commencer par Mort aveugle de Karin Slaughter, un très bon thriller, avec une horrible sensation de promiscuité. Ensuite, numéro 19, Space Nova tome 1, La chute de l'aurore d'Eli Barbati, remarquable roman de science-fiction auto-édité, pensez Alien rencontre Starship Troopers. Ensuite, numéro 18, La vie devant soi de Romain Gary, aussi émouvant et magique qu'il est déprimant.
Vraiment très déprimant. Numéro 17, La Faille de Franck Tillier. Meilleur polar de mon année, je dois découvrir cet auteur. Numéro 16, Les Aventures de Sherlock Holmes de Conan Doyle. Si vous ne lisez qu'un recueil sur Sherlock Holmes, pas sur Sherlock Holmes sinon j'ai 11 mots, si vous ne lisez qu'un recueil sur Holmes, lisez celui-là. Les Aventures de Sherlock Holmes. Numéro 15, Hamlet de William Shakespeare. Même en passant à côté, j'en ai senti le génie. Numéro 14, et à la fin, il meurt de Lou Luby. Drôle, intéressant, adorable, m'a donné envie de découvrir son autrice. Numéro 13, Gemina d'Eva Descartes. Une dystopie fun, violente, une perle, et auto-édité en plus. J'en reviens toujours pas, ça fait pas partie de mon des 10 mots, mais j'en reviens pas. Numéro 12, Une enfance en or de Marion Querc a changé ma vision de l'éducation, ma fille l'en remerciera. Numéro 11, Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, son étrangeté et son humour le rendent intemporel et universel. Et là on rentre dans enfin ça fait déjà un moment qu'on est dans les grosses recommandations, mais là y a pas vraiment de nuance là, voilà, on continue d'avancer. Numéro 10, Circé de Madeline Miller, une approche moderne, féministe, assez génial de la mythologie grecque, évidemment. Numéro 9, Légende de David Gemmell, une épopée musclée, désespérée et très justement légendaire. Un régal. Numéro 8, Le Chant d'Achille de Madeline Miller. Je pensais Madeline Miller incapable de surpasser Circé. J'avais tort. Numéro 7, Les Aventures d'Oliver Twist de Charles Dickens. Des personnages géniaux et une histoire prenante. Très belle rencontre. Numéro 6, Un certain goût de plomb, tome 1, Balle perdue de d'Arnaud Cazelle. Un univers original, peuplé de personnages géniaux. Très belle découverte. J'ai l'impression de me répéter un petit peu, mais écoutez, au bout d'un moment, c'est génial, et j'ai que 10 mots, donc voilà. Numéro 5, Comme un oiseau dans un bocal, de Lou Luby, un sujet qui m'est important, abordé avec sérieux et humour. Numéro 4, Peter Pan et Wendy, de James Barrie, un conte intemporel qui rappelle l'importance de grandir. Numéro 3, Une étude en rouge, d'Arthur Conan Doyle, Two Holmes dans un livre. Le meilleur du canon. Numéro 2, Poirot quitte la scène, d'Agatha Christie, une digne fin pour Hercule Poirot, émouvante et brillante. Et enfin, ma recommandation parmi mes lectures de l'année, 2001 l'Odyssée de l'espace, d'Arthur C. Clarke, à ma grande surprise, à la hauteur du film. Juste un tout petit peu de contextualisation, parce que là, ça va peut-être pas suffire ces 10 mots-là, mais le film pour moi est un chef-d'œuvre. Le film est tout là-haut, parmi mes films préférés. Il est à la hauteur. Et voilà, j'espère que ce nouveau format vous plaît, que vous aimez cette façon de faire, et on se laisse avec la question de la semaine. Comme toujours, vous savez comment ça marche. Essayez-vous de résumer votre avis sur certains livres que vous avez lus cette année en 10 mots ou moins. Vous allez voir, c'est rigolo. Et pas facile, mais surtout rigolo. En attendant, je vous remercie toujours pour votre attention. Un remerciement particulier, vous savez comment ça fonctionne avec Plectrion de niveau 3 et plus, comme Picayolo, Pseudo34 évidemment, surtout jamais oublier Pseudo34, Anamorphose, Tanguy, Jolev, Pico Books, Cédric Boulino, Nespad et Dr Growth, par exemple. Quant à nous, vous et moi, public du Quoi Lecture, et moi, le gars qui les écrit... On se retrouve la semaine prochaine pour parler des livres du Quoi Lecture spécial vos suggestions. Cette fois-ci, ce sera on rentre dans le vif du sujet. Et on commencera avec, je sais pas où ils sont dans tout ce bordel, on commencera avec Le Meilleur des Mondes et avec Les Royaumes du Nord, donc à la croisée des mondes, tome 1. Du coup, à la croisée des meilleurs des mondes. Allez, salut.